Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de septembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems et une carte de l'oracle de la sagesse. On va voir un petit peu les énergies que nous apportent ces deux oracles. On va commencer avec les animaux totems, voir un petit peu quel animal vous accompagne et les énergies qu'il vous apporte. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Ah ben elle est tombée, on va la garder. Alors, pour vous, c'est l'ours. L'ours qui vous apporte le courage, la force, la sagesse. Et on vous parle aussi d'introspection. Il vous aide un petit peu dans ce processus d'introspection que vous allez peut-être faire pour ce mois de septembre en tout cas. Cette introspection justement peut vous ramener cette force, ce courage et cette sagesse qui peut-être fait défaut depuis quelque temps chez vous par rapport à de la fatigue, à des choses comme ça. Donc on vous dit en tout cas pour ce mois de septembre, il y a le retour de la force, de la sagesse et du courage. Écoutez, c'est plutôt top, c'est une belle carte de belles énergies. On vous apporte aussi du courage, de la force si vous avez des choses à faire qui demandent courage et force et sagesse aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle carte avec de très belles énergies pour vous. Les taureaux, de toute façon en étant taureau, cette force et ce courage vont vite revenir, puisque c'est déjà en vous les taureaux, la force et le courage. Écoutez, c'est vraiment de très belles énergies. Un petit peu d'introspection pour ce mois de septembre pour vous les taureaux. Allez. On va prendre maintenant, comme je vous l'ai dit, la sagesse de l'oracle, voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous, avec juste une petite carte. Hop, on coupe et ce sera celle-ci. Alors, pour vous, la symphonie inachevée. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près, si le focus veut se faire, bien sûr. Voilà, elle est très jolie cette carte. On vous dit là pour ce mois de septembre, vous allez un petit peu finaliser ce que vous avez à finaliser. Alors si vous avez un projet de vie, un projet professionnel, on vous dit que vous allez prendre le temps pour ce mois de septembre, justement, de tout mettre en place pour pouvoir vous lancer. Parce qu'il y a cette notion de projet aussi quand même, avec ce bel œuf là en plein milieu, qui nous parle de naissance de quelque chose. Mais voilà, on voit qu'il faut finaliser les choses. Vous allez aussi peut-être reprendre des choses que vous avez laissé tomber. Un projet professionnel, là aussi c'est en lien avec les projets. Si vous avez laissé tomber un projet qui vous tenait à cœur mais que vous avez fait, peut-être que vous avez eu un manque de force, de courage justement, là vu que ça revient dans votre vie pour le mois de septembre, pour certains d'entre vous, vous allez de nouveau justement avoir la force de reprendre ce projet que vous avez mis de côté pour pouvoir justement finaliser tout ça et le lancer. C'est top. On peut nous parler aussi de retour de personnes dans votre vie, de personnes qui ont encore des choses à faire dans votre vie. Alors oui, on peut nous parler peut-être d'un retour d'ex, ou de retour même d'un ami, d'une personne dont les liens s'étaient un petit peu rompus, mais là cette personne revient dans votre vie en tout cas, parce qu'elle a quelque chose à vous apporter et vous avez aussi quelque chose à apporter à cette personne-là. Donc voilà, on termine, on finalise les choses pour justement avancer et cheminer sereinement. C'est très joli en tout cas. On prend le temps, mais il y a cette notion aussi de prendre le temps quand même. C'est top. Très joli. Il y a un sens de l'équilibre aussi qui ressort. Moi, en tout cas, les énergies qu'on me montre, qu'on me fait ressentir, c'est aussi cette énergie d'équilibre. De faire ça, vous voyez, soit de reprendre un projet, soit de finaliser un projet. On voit que ça va ramener aussi cet équilibre dans votre vie, dont vous avez besoin de toute façon pour cheminer sereinement, tout simplement. Ouais, beaucoup d'idées aussi qui vont germer et qui vont vous permettre justement de finaliser tout ce qui a finalisé. C'est peut-être ça aussi qui vous manquait, ces petites idées qui vont arriver, qui vont faire que vous pouvez finaliser les choses, tout simplement. Très joli. Allez, on va voir maintenant, je vais faire un petit tableau de 9 cartes avec l'oracle aquarelle.
voir de quoi on veut nous parler, hein, les énergies, les messages que l'univers, que ma guide, que mes anges veulent vous faire passer au travers de cet oracle-là. On va voir un petit peu. Allez, on va faire un petit tableau de 9 cartes. Pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Hop, c'est parti. On coupe et on va poser les cartes. Et la carte centrale. Allez, on regarde donc cette carte centrale. Waouh, qui nous parle un petit peu de stress, d'angoisse chez vous. Hein. Alors, il y a dû se passer des choses les semaines, les mois précédents, hein, qui vous ont mis un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, il y a eu peut-être des conflits, des petites disputes, des incompréhensions, des tensions dans votre vie. Hein. Allez, on va continuer. Ah ben oui, ça continue justement, hein. On le voit, ce qui vous crée des angoisses, du stress, ben c'est des petits soucis, mais c'est comme si vous faisiez un petit peu des montagnes de quelque chose qui est juste passager en fait, hein, parce que les nuages, ça nous parle, oui, de problèmes, de petits soucis, de blocages, mais c'est passager, hein, comme les nuages. On voit qu'il y a le soleil derrière les nuages, hein. Et oui, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions et on vous dit justement... Alors, cette carte, elle veut dire beaucoup de choses. La lune, ça représente énormément de choses. Ça peut représenter la créativité, ça peut représenter les intuitions, ça peut représenter la spiritualité, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter, comme je vous l'ai dit aussi, cette réflexion un petit peu qu'on peut se faire, une espèce d'introspection. Ah ben oui, oh là là, bah oui. C'est pour ça que je suis en train de dire introspection et je me dis, mais on dirait que je l'ai déjà dit ce mot-là. Bah bien sûr, avec notre ami l'ours, là, qui est là-bas en haut, on nous parlait d'introspection et c'est ce qu'on voit. On vous dit en quelque sorte que de faire justement cette introspection, ce travail sur vous-même va vous permettre justement de calmer vos angoisses, votre stress et de comprendre un petit peu les petits problèmes, les petits soucis. C'est en quelque sorte, c'est comme si vous allez prendre du recul en faisant un travail sur vous pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a créé ces problèmes et ces petits soucis. Alors, moi, ce que j'entends, ce qu'on me dit, ça serait plutôt d'ordre financier chez vous. Ces tracasseries, là, ces prises de tête, ces angoisses, c'est dû à du financier. Pour moi, soit il y a eu des retards de paiement, soit il y a quelque chose qui s'est passé côté finance. Hein. Même peut-être pour des projets, c'est ce qui vous bloque aussi, et c'est pour ça qu'on voit que ça vous empêche d'avancer. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la sagesse de l'oracle, hein, qui nous parlait de cette symphonie inachevée, que vous allez maintenant justement, voyez, les projets, c'est en lien aussi avec la créativité. La lune, c'est la créativité. On voit que les blocages aussi, il y a des blocages dans votre créativité, mais comme je vous l'ai dit, moi, ce qui ressort, c'est plus côté finance qui vous empêche d'avancer là, hein. Ah ben, complètement dans l'introspection. Alors là, la lune et les chouettes, c'est vraiment prendre du recul pour trouver les solutions aux problèmes. Hein. C'est exactement ça. Hein. Les chouettes, ça nous parle de discussion intérieure avec vous-même pour comprendre ce qui se passe. Hein. Oh ben voilà, je l'attendais. Alors franchement, je l'attendais. Je savais qu'elle allait nous sortir cette petite carte du soleil, puisqu'on l'a vu avec la carte de la symphonie inachevée. On vous a parlé justement que tout allait être finalisé et pour naître tout simplement. Et là voilà, il y a ce soleil qui ressort. On voit que le travail va être payant. Cette introspection va être payant. Vous allez trouver les clés des solutions, les clés aux problèmes. Hein. C'est top. Hein.
Voyez, ces angoisses, ce stress va partir grâce à notre ami le soleil, là. Hein. Mais il va falloir faire un sacré travail. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà commencé ce travail, c'est ce que je ressens. Il y en a qui ont déjà compris qu'il fallait prendre du recul et qu'il fallait faire un peu cette introspection pour aller chercher à l'intérieur de soi-même qu'est-ce qui ne va pas et surtout s'apaiser par rapport à ces angoisses et ce stress. Hein. On me parle de méditation aussi, hein. Aller faire de la méditation ou cette introspection sereine pour pouvoir voir les choses correctement. On n'oublie pas non plus que nos amis les chouettes nous parlent de sagesse et d'intuition aussi. On vous dit de suivre vos intuitions par rapport à cette introspection. Suivez vos intuitions, suivez votre cœur, suivez ce que votre âme vous dit et tout va s'éclairer aussi. Hein. C'est top. Un très bon travail. Vous allez savoir faire ce qu'il faut pour vous sortir de la panade entre guillemets, mais enfin pour vous sortir de cet état de stress et d'angoisse. Et d'ailleurs, courage, force et sagesse ressortent avec notre ami l'ours. Hein. La sagesse des chouettes ressort là aussi. Hein. On a la sagesse. Et voyez le courage, la force retrouvée grâce à l'introspection. Ça ressort complètement. Ce tirage est en toute synchronicité avec votre carte de l'énergie principale du mois de septembre avec notre ami l'ours. C'est incroyable. La fin de la galère, ça y est, ça vient, voyez. Alors là, on nous parle aussi du travail, le renard, ça représente tout ce qui est travail, mais pas que. On voit justement, on a parlé du travail que vous allez faire sur vous-même, mais on peut nous parler aussi du travail. La fin de la galère côté travail. Par exemple, pour ce projet, si c'est un projet professionnel, on voit que ça y est, il va naître, on laisse les galères derrière et on va pouvoir faire naître ce projet. Oh là là, des décisions à prendre, du bon chemin. Ah ben voilà, la clé, les solutions trouvées. Vous voyez, ça ressort également. Hein. Vous allez savoir faire, on a les chemins qui nous parlent, vous allez savoir faire les bons choix. Je vous ai dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter vos intuitions. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment trouver les solutions, prendre des décisions, faire des choix capitaux qui vont vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Hein. Voyez, c'est grâce à votre travail que vous allez faire en amont que vous allez ouvrir votre conscience, mais ouvrir des portes aussi. Hein. Ça, c'est fou, l'introspection va vous ouvrir la conscience en quelque sorte, qui va vous permettre d'ouvrir des portes avec ces belles opportunités. Hein. C'est top, vraiment. Vous allez trouver les solutions aux problèmes là, qui vous bouffent un petit peu la vie depuis un certain temps. Vous allez mettre fin à cette situation d'angoisse par le travail que vous allez accomplir. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de matériel et financier qui ressort là-dedans. Hein. Ces galères que vous avez, c'est par rapport au financier, au matériel. Mais là, il y a tout qui va se décanter. On vous le dit, si vous avez un projet pro, ça va naître. Si vous avez un projet pro que vous avez laissé tomber, vous allez le refaire partir. Après, pareil, pour les personnes en recherche d'emploi, c'est ça qui vous crée toutes ces angoisses. Ça y est, on vous dit que c'est la fin aussi des galères. Il y a ce soleil qui arrive. Vous allez trouver un nouvel emploi pour certains. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, des opportunités qui arrivent à vous. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui vont devoir faire des choix par rapport à des opportunités. C'est comme si depuis un moment, vous attendiez des opportunités. Et que là, d'un coup, au mois de septembre, vous allez devoir faire des choix parce qu'il y a plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Mais vous allez savoir faire les choix en toute sagesse. Hein. C'est top. Écoutez, il y a beaucoup de soleil qui revient dans votre vie. Les blocages, ça va se débloquer. Les soucis, les problèmes vont laisser place. Justement, les nuages vont laisser place au soleil, tout simplement. Vous voyez, on commence avec les nuages et ce soleil qui est juste derrière les nuages. Et là, hop là, ça y est, le soleil est là, il apparaît. C'est top. J'aime beaucoup votre tirage. Allez, on va continuer. J'ai beaucoup parlé là pour vous, les taureaux, avec Laura Aquarelle. Je vais prendre un petit peu les triades, voir de quoi il nous parle, lui. Si on nous parle d'un autre sujet ou si on va rester là-dedans. Allez, on va voir. En tout cas, de très très belles éclaircies pour ce mois de septembre. Et ça fait du bien, les taureaux. Ça fait du bien.
Allez, avec la triade, on va nous parler de quoi? Et on coupe, et c'est parti. On a les prières, on a le nadir, et on a la réussite. Alors ça, c'est génial, parce que on vous dit un petit peu que vos prières, votre demande d'aide envers l'univers, hein, si vous avez demandé de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides, ça va être entendu. On va vous sortir de là. Voyez, le nadir, c'est un petit peu, on est dans une période sombre, mais là-bas, en plein milieu, regardez, il y a ce petit point de lumière. Et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. La carte est noire, donc ça a du mal à faire le focus. Voilà. Il faut se focaliser sur ce point de lumière qu'il y a dans cette nappe noire, on va dire. En tout cas, voilà. On vous dit aussi que vous allez être protégé pour ce mois de septembre. C'est pas pour rien qu'il va y avoir la réussite. Tout ce que vous allez vouloir faire dans tous les domaines, ça va être protégé. Avec les prières, avec la réussite. On vous dit là... allez-y, demandez justement de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides. Ils vont venir à votre secours, entre guillemets. En tout cas, ils vont venir vous apporter leur aide. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'arriver à cette réussite. Moi, je trouve que c'est vraiment top, hein. Il y a des jolies choses là qui apparaissent, hein. C'est magnifique quand même, hein. Encore une fois, on vous sent quand même toujours dans cet état, dans cette énergie assez sombre. On l'a vu avec les nuages, hein. On l'a vu avec les nuages, on l'a vu avec quelle carte encore tout à l'heure, le fouet, oui, le fouet, les nuages, hein. Ce sont des cartes un petit peu, voilà, de lourdeur, de noirceur. Et vous voyez, il y a toujours cette petite lumière, hein. Qui jaillit et qui va vous apporter, qui va vous amener en tout cas à la réussite. On peut nous parler, vous voyez, avec ce contrat, réussite professionnelle, mais ça peut être dans tous les domaines. Tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas, va fonctionner. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Vos anges, vos guides sont là pour ça, hein. On peut vous parler de ça, hein. De l'aide. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va vous apporter son aide, ça c'est sûr, hein. Ben voyez, on a la fusion, hein. La fusion, c'est deux êtres voilà, qui fusionnent, qui s'aident aussi. On peut nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre aussi, hein. Très jolie. On a l'eau, alors je vais continuer, hein. On a cette nouvelle rencontre pour certains, on a pour les couples peut-être des choses qui vont se resserrer, les liens qui vont se resserrer, hein. On peut nous parler avec cette carte-là, la réussite dans les couples, on peut nous parler de mariage aussi, hein, ou en tout cas de faire aussi des projets, on a envie de faire quelque chose, de fonder quelque chose aussi, hein. Très joli. L'eau, alors l'eau c'est la purification, mais pas que, hein. L'eau c'est les intuitions aussi. C'est pour ça, c'est très spirituel dans ce tirage aussi, hein. Oh, regardez les belles énergies qui reviennent aussi, hein, dans votre vie. Il y a beaucoup de belles choses pour vous, hein. Le papyrus aussi peut nous parler de nouveaux contrats, hein. Je vous ai dit la réussite, et là on a les contrats carrément. Là aussi il y a ce petit contrat, hein. On peut nous parler aussi la fusion et le papyrus et la réussite. On peut nous parler d'association, de partenariat, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, de très belles énergies qui viennent à vous, hein. Il y a un travail aussi de purification, là. L'introspection mène aussi à cette purification. On se déleste un petit peu de cette lourdeur pour pouvoir arriver à ces belles énergies, là, entre l'énergie qui revient, le soleil, la réussite en tout cas. Moi, je trouve votre tirage vraiment top pour vous, hein, les taureaux. On voit que vous vous êtes donné du mal, ou que vous allez en tout cas vous donner du mal en travaillant sur vous pour arriver enfin à quelque chose de très, très, très positif. J'aime beaucoup. Allez, on continue avec deux petites cartes de l'oracle des Médéors. On va voir un petit peu les Médéors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, hein, à vous les taureaux. Allez, deux petites cartes des Médéors. Allez, on coupe. Ouh, des disputes, des tensions là aussi, hein. Potentiel exacerbé. Oh là 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 là, vous allez mettre en avant vos capacités, hein.
Et la transformation qui arrive. Waouh. On dirait en quelque sorte, mais c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez où on a vu le fouet, la verge, l'angoisse, le stress, les nuages. Vous voyez, on a les nuages et là, on a les éclairs. Hein. Il y a cette notion aussi d'être dans l'angoisse, dans le stress, hein, avec ces cartes-là. Je vais les avancer un petit peu. Et justement, ce potentiel exacerbé, regardez cette personne qui est en état méditatif, hein, un petit peu, là on voit que voilà, elle est en position de méditation en tout cas. Et justement, hein, on a parlé d'introspection et on voit que vous allez justement chercher votre potentiel à l'intérieur de vous. Et on voit cette transformation aussi. Il y a une évolution spirituelle qui va arriver pour vous aussi, où on va comprendre tellement bien les choses, ça va être vraiment fluide. Vous voyez, ce bouquet-là qui ressort un petit peu, c'est aussi la carte de l'épanouissement, de la transformation. On fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous grâce à ce travail, hein, à ce travail que vous allez faire. Hein. Vous allez un petit peu chasser vraiment cette tempête, cet orage en vous. Hein. C'est comme si vous battiez en quelque sorte aussi contre vous, contre les choses qui vous font mal. Vous allez travailler là-dessus hein, pour calmer tout ça et pour faire justement ressortir tout votre potentiel positif et pour pouvoir aller vers cette transformation. Là, la transformation, oui, ça peut être aller de la transformation terre à terre, mais moi, on peut vraiment me parler de transformation côté spirituel. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont évoluer hein, pour vous. Hein. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je trouve que c'est un tirage très, très positif pour vous, même si, voilà, il y a des choses à travailler, mais vous allez savoir le faire pour retrouver cette force, ce courage, en toute sagesse. Via cette introspection bien sûr. Allez, on va continuer et terminer avec un dernier message de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir le message qu'ils veulent vous faire passer au travers de l'oracle de l'âme animale. Allez, ce sera celle-ci. Et on vous dit quoi pour vous? Les épreuves, ah ben c'est incroyable, incroyable. Vous le voyez comme moi, vous le lisez comme moi. Les épreuves difficiles te font grandir, ne l'oublie pas. Vous vous rendez compte, on n'a fait que parler de cette introspection et là avec les météores, on en a parlé de ce travail intérieur qui va faire qu'il va y avoir une transformation en vous, une évolution spirituelle comme je vous l'ai dit. Mais on peut nous parler de tout, hein, d'évolution dans tout domaine, pas que spirituel. Là on vous dit tout simplement que oui, les épreuves qu'on vous met sur votre chemin, c'est juste pour vous faire grandir, vous faire avancer. Hein. Si on n'a pas d'épreuves, on ne peut pas avancer. Et là, voilà, on vous dit, gardez bien ça en tête. Ne refusez pas ces épreuves qu'on vous met sur votre chemin, même si des fois elles sont très difficiles. Hein, très difficiles. Il faut en passer par là pour pouvoir grandir et avancer en toute sérénité sur votre chemin de vie, tout simplement. Eh bien écoutez les taureaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le petit bouton s'abonner bien sûr, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Moi je vous souhaite une excellente rentrée amis taureaux et un excellent mois de septembre. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.